Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 6 au 12 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo toutes les informations pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est la rune Manase qui vous dit « Quels sont tes talents personnels ? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif, offre tes dons au monde. » Donc ici, on demande un petit temps d'introspection cette semaine, amis Bélier, pour vous prendre conscience justement de votre pouvoir créatif, pouvoir prendre conscience aussi de votre imagination également. Donc ici, on vous demande vraiment de reconnaître quelle est votre plus-value par rapport à tout ça et justement d'en faire don à la collectivité, de vous montrer créatif et créative, de passer justement à l'action pour par rapport à des nouveaux projets, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Ici, on dit que vous avez beaucoup de choses à offrir au monde, en tout cas peut-être à votre entourage ou à vos amis, ou aux personnes qui vous entourent, peut-être aussi beaucoup de choses à offrir au niveau professionnel plus que vous ne le pensez. En tout cas, vous allez vous en apercevoir et vous allez vous découvrir peut-être justement un plein potentiel créatif cette semaine. Ah, c'est plutôt une jolie énergie, un joli message. Vous allez vous découvrir de nouveaux talents, c'est bien. Ici, on vous parle de quoi? De la maison. Alors, ça peut parler de votre foyer ici. Alors, la maison, on vous parle de stabilité, d'énergie bien ancrée, de bien stable aussi. Vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes bien stable dans votre réalisation, vous êtes bien stable dans vos envies. Aussi, vous savez où vous voulez aller. En tout cas, on vous parle peut-être de votre foyer. Donc, peut-être ici, que vous soyez célibataire, en couple ou en début de relation, vous êtes bien, vous, stable et vous savez vraiment vers quelle direction vous voulez aller. La maison, ça peut vous parler aussi de votre intérieur à vous. Donc ici, oui, vous êtes bien avec vous-même. Tout se passe bien avec vous-même. Vous êtes bien ancré dans votre réalité. Vous avez envie de plein de choses. Vous avez des idées. Vous avez des envies de réalisation aussi. Vous avez... vous bouillonnez en fait, comme d'habitude, on va dire. Parce qu'un bélier qui ne bouillonne pas d'envie et d'idées, c'est pas un bélier. Donc ici, oui, vous bouillonnez parce que vous avez envie peut-être de passer à l'action. Alors, oui, peut-être que ici vous êtes en phase d'introspection parce que vous êtes en train de réfléchir justement comment passer à l'action pour réaliser des idées, pour avancer dans des projets. Vous voyez comment ça peut vous résonner, mais en tout cas, vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré, vous savez vers quoi vous avez envie de vous diriger. D'accord? Que vous soyez... que ce soit concerne votre famille, que ce soit concerne peut-être une relation amoureuse, ou que ça concerne le domaine professionnel ou autre, hein, vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, oui, vous savez quelle direction vous avez envie de prendre. Même si on vous demande d'observer un petit temps d'introspection, pour vous poser peut-être ici, peut-être pour lister quel est le projet numéro 1, numéro 2, numéro 3, pour voir quels sont comment ça s'appelle? Ah, j'ai le mot qui m'échappe. Quels sont vos... priorités, voilà, merci. Voilà, à vous de voir quelles sont vos priorités justement par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on parle de renouveau, donc vous voyez, oui, il y a vraiment envie de renouveau. Peut-être par rapport à un projet, peut-être qu'il y a un projet qui stagnait, mais vous avez trouvé peut-être une nouvelle idée pour refaire démarrer ce projet, ou en tout cas vous avez envie d'apporter du renouveau à votre vie, dans votre vie. Donc oui. En plus, vous avez les énergies du Sagittaire en ce moment qui sont là pour vous lancer dans une nouvelle aventure, pour avoir envie justement d'entreprendre également. Donc ici, quoi que vous fassiez, vous voyez avec la couleur de la Terre ici, quoi que vous fassiez, oui, vous savez vraiment que vous êtes stable dans vos envies, dans vos idées, vous êtes déterminé justement à avancer. Ici, ça parle d'ancrage, hein. Donc oui, vous êtes bien ancré, vous êtes bien enraciné dans votre vie, dans votre réalité également. Vous savez vraiment vers quoi vous voulez vous diriger. Alors peut-être que vous êtes célibataire, par exemple, si on parle du domaine sentimental, vous êtes célibataire, mais vous savez que vous avez quelle personne vous avez envie de rencontrer. En tout cas, à défaut de savoir, vous savez ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc vous êtes vraiment bien ancré dans votre réalisation et dans le renouveau que vous avez envie d'attirer ici. Donc ici, on parle de renouveau, en tout cas de quelque chose qui va pouvoir germer, qui va pouvoir pousser, qui va pouvoir grandir, qui va pouvoir progresser, oui. Et vous êtes serein et sereine par rapport à ça parce que vous savez justement que ce sont des projets et qui vous correspondent
totalement. En tout cas, vous allez mettre tout votre potentiel créatif, de réflexion aussi, et votre potentiel aussi d'action pour avancer vers ce qui vous fait plaisir. Ici, quels sont vos autres messages? On vous parle de rêve ici. Donc ici, on peut parler d'espoir, de projets dont vous rêvez, voire se réaliser dans votre vie, de projets que vous avez envie de mettre en place. Avec les rêves, on vous parle aussi d'écouter votre intuition. Alors peut-être qu'ici, cette semaine, notez vos rêves. Si vous vous en rappelez, même si vous vous en rappelez à 3 h du matin, donc mettez un bloc, un stylo à côté de votre lit. Et si vous vous réveillez en pleine nuit, notez votre rêve. Si vous vous en rappelez, ou le matin en vous réveillant, notez vos rêves, les messages que vous allez recevoir, parce qu'il se pourrait bien que vous soyez orienté, que vous soyez aidé, que vous soyez conseillé. En tout cas, ici, on parle d'intuition, donc suivez vos rêves, suivez votre intuition aussi, elle va vous diriger vers ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, vraiment, vous avez un rêve, vous avez envie de le réaliser, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui est dans votre fort intérieur peut-être depuis longtemps. On vous dit que ça y est, il est temps d'aller à sa réalisation en fait. On vous dit oui, faites confiance à vos rêves, faites confiance à votre intuition, écoutez votre intuition, elle va vous guider vers votre rêve, elle va vous guider vers le bon projet pour vous réaliser, en tout cas, ayez confiance. Alors ça va guérir certainement quelque chose en vous, le fait d'écouter votre intuition, ça va vous permettre de prendre conscience que vous pouvez vous faire confiance, que votre intuition est la bonne en tout cas. Ça va peut-être vous demander de communiquer avec du monde, en tout cas peut-être de prendre des contacts avec des personnes, c'est sûr. Mais en tout cas, ici, avec la couleur bleue, on ressent de la sérénité. Vous êtes serein et sereine. Vous êtes en calme avec vous. Vous êtes en paix, en calme avec vous, oui. Vous êtes en paix surtout avec vos espoirs. Vous êtes en paix avec vos rêves. Vous savez ce vers quoi vous voulez diriger. En tout cas, vous savez quels sont les rêves que vous pouvez mettre en place pour pouvoir avancer. Quels sont les rêves que vous pouvez réaliser. En tout cas, vous avez confiance en vous et vous avez confiance en vos espoirs et vous avez confiance en votre intuition. Et vous faites bien, hein, parce qu'ici, il y a vraiment un joli potentiel. Ici, on dit que oui, dans votre fort intérieur, vous avez des rêves, vous avez des espérances, vous avez des espoirs. Et donc, vous êtes vraiment, comment dirais-je, vous n'êtes pas le rêveur... oui, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien ça. C'est pas des rêves irréalisables, c'est pas des rêves fous. Hein. Au contraire, c'est des rêves bien stables, c'est des rêves bien ancrés. Ne serait-ce que déjà, par exemple, si vous voulez acheter une maison, c'est un rêve stable. Ça, c'est pas un rêve fou. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être de bonnes opportunités pour trouver une nouvelle maison, un nouvel appartement. Peut-être que vous allez on va vous mettre des bonnes personnes sur votre chemin justement par rapport à votre projet. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit oui, d'aller vous diriger vers la réalisation de vos rêves. Ici, on vous dit que par rapport à un renouveau, vous pouvez avoir confiance par rapport à ce renouveau que vous voulez initier dans votre vie. C'est quelque chose, oui, qui va vous apporter la sérénité, qui va vous permettre de guérir peut-être certaines blessures liées à l'enfance, des blessures de manque de confiance en vous, ou peut-être parce que, peut-être à l'adolescence aussi, il s'est passé peut-être des choses qui vous ont blessé. En tout cas, ici, vous allez prendre conscience que oui, vous êtes quelqu'un de capable, vous avez tout ce qu'il faut pour faire progresser votre vie quand vous le voulez, en tout cas pour planter une graine et la voir pousser, pour aller vers votre réalisation également. Donc, écoutez votre créativité, écoutez votre intuition, elles seront présentes cette semaine pour vous aider à aller sur le bon chemin par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à vos rêves et à vos espoirs également. Voilà pour vous amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre premier message? C'est la rune Nidog. Préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement. Donc, il y a quelqu'un qui va essayer de vous la faire à l'envers. Hein. Donc attention à cette personne qui pourrait ne pas être de bons conseils ou en tout cas qui va essayer de vous diriger vers un chemin beaucoup plus compliqué que ce que vous auriez aimé. Donc ici on vous dit quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. Courage, oui c'est jamais facile de faire du tri dans ses relations.
on change, on évolue, nos énergies changent aussi, et les personnes qui sont en face de nous aussi évoluent, changent leurs énergies à un moment donné à un autre, peuvent être en décalage par rapport aux nôtres. Donc c'est pour ça, hein, une personne qui a été bonne il y a 10 ans pour vous, peut-être que maintenant, à l'heure actuelle, elle est plus bonne pour vous parce que elle n'a pas évolué dans le même sens, parce que vous avez évolué différemment, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, peut-être que dans 10 ans, vous vous retrouverez et vous serez de nouveau dans les mêmes énergies. Il y a des passages comme ça dans la vie, on n'évolue pas tous au même moment et tous de la même manière. Donc ici, on vous demande vraiment de faire du tri, de voir quelles sont les personnes qui sont bonnes pour vous, quelles sont les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et on vous dit qu'il est temps maintenant de faire du nettoyage, justement peut-être pour éviter qu'on essaie de vous la faire à l'envers, peut-être pour éviter aussi des jalousies, en tout cas des mauvais conseils faits, donnés en tout cas comment dirais-je, c'est les personnes qui vont vous donner les mauvais conseils vont le faire en étant conscients que les conseils sont mauvais pour vous. Donc ici, oui, faites attention à ça. Je ne trouvais pas le mot, donc j'ai cherché d'autres chemins. Ici, quel est votre message? On parle de santé, donc ici, vous allez peut-être retrouver la santé. Enfin, vous êtes peut-être un petit peu malade. En tout cas, ici, vous retrouvez la santé, vous allez retrouver la vitalité. Vous retrouvez de l'énergie pour avancer. Regardez, hein, il y a quand même une dominance de couleur verte. Le vert, on retrouve l'énergie, on retrouve la santé, on retrouve la vitalité par rapport à des projets, par rapport peut-être à l'amour aussi. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, peut-être une nouvelle rencontre, ou peut-être qu'ici, vous êtes déjà avec une personne et vous allez, votre vie va reprendre de l'énergie au niveau amoureux aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, on retrouve de l'énergie et de la vitalité, que ce soit pour le côté professionnel, sentimental ou n'importe quel autre domaine de votre vie, ou en tout cas n'importe quelle envie dans votre vie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de blocage. Oui, malgré les blocages que vous allez pouvoir rencontrer peut-être cette semaine, on vous dit que il n'y a pas grand-chose qui vous découragera. Non, vous avez l'énergie, vous avez la vitalité, vous êtes prêt et prête à retrousser les manches et justement à dépasser ces blocages ou à tordre le cou à ces blocages. Donc ici, oui, il y a peut-être des blocages, mais ça ne va pas vous décourager. En tout cas, vous avez la force et l'énergie nécessaires pour le surmonter, pour contourner peut-être les blocages aussi. En les contournant, vous allez moins vous épuiser que si vous essayez de passer par-dessus, par exemple. Donc ici, oui, vous allez avoir l'énergie nécessaire pour trouver justement les bonnes informations pour dépasser ces blocages. C'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, vous voyez, il y a peut-être des nuages. En tout cas, il y a le ciel bleu. Donc ici, oui, il y a vraiment, vous allez retrouver vraiment du potentiel, vous allez trouver vraiment des idées. Vous allez savoir comment contourner ces blocages. Ici, quelle est votre deuxième énergie? C'est le travail. Donc ici, soit vous avez entamé un travail sur soi, un travail sur vous, un travail de développement personnel, soit on parle du travail. Alors cette semaine, peut-être votre priorité numéro 1 sera le travail. Vous avez besoin de mettre tout en œuvre pour avancer dans un projet. Alors attention, par rapport au niveau du travail, peut-être qu'ici, on va mal vous conseiller par rapport à une direction ou à un choix à faire. Donc ici, faites attention justement, écoutez votre intuition, ne vous laissez pas berner peut-être par des fausses promesses au niveau professionnel ici. On va peut-être vous dire, bah oui, il faut faire ça parce que ça va marcher, alors que tout en vous dit non, ça va pas marcher, c'est pas bon, et ça va casser quelque chose. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici on dit, faites-vous confiance, vous connaissez votre boulot, vous connaissez votre travail, vous avez les compétences justement pour continuer à avancer et aller dans les bons rouages. Donc faites-vous confiance, d'accord? Et ici, on parle de communication. Donc, il va y avoir beaucoup de communication dans votre travail cette semaine. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler, mais ça va être des communications peut-être au départ un petit peu tendues, parce qu'il y a quand même du rose foncé, mais alors limite rouge. Il va y avoir peut-être de la communication un petit peu tendue au début, parce que justement, vous n'allez peut-être pas vous laisser faire. On va essayer de vous convaincre et vous n'allez pas vous laisser convaincre. Vous allez peut-être avoir des communications tendues, parce que vous allez vouloir démontrer que c'est vous qui avez raison d'aller dans la direction que vous voulez. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des blocages au niveau travail. Mais en tout cas, regardez, la communication va s'éclaircir ici. Donc ici, ça va vraiment beaucoup être peut-être moins passionné, on va dire. Vous allez peut-être... alors vous, peut-être vous allez mettre un petit peu d'eau dans votre vin, et en face aussi, il va y avoir des compromis, vous allez trouver des compromis, votre communication va être beaucoup plus claire et beaucoup moins dure en tout cas. Ça peut parler aussi
Au niveau amoureux, il peut y avoir une communication. Peut-être qu'ici, certains et certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un dans le milieu de votre travail. Et donc, il peut y avoir aussi des communications amoureuses au sein de votre travail. En tout cas, ici, vous avez un travail, pour certains et certains d'entre vous, qui vous passionne, ou peut-être que c'est une passion qui va devenir votre travail. En tout cas, vous allez vouloir communiquer, en tout cas, vous allez faire tout ce qu'il faut pour communiquer par rapport à votre travail. Vous allez vouloir vraiment entretenir la communication pour arriver à vos fins, pour pouvoir avancer comme il se doit dans vos projets. Alors, c'est un projet professionnel ou pas. Peut-être que c'est des projets par rapport à un projet personnel également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a une volonté d'avancer dans ces projets. Et une volonté de communiquer pour savoir justement où en sont les projets, où en sont où en est le déroulement justement de ce que vous avez à mettre en place. Ici, on vous dit que vous retrouvez l'énergie par rapport à votre travail. Peut-être qu'il y a eu une période de découragement, une période peut-être que vous avez eu de lassitude aussi. Ça y est, cette période un petit peu derrière vous. Vous reprenez du poil de la bête, comme on dit. Vous allez aller de l'avant et vous allez vouloir vraiment faire avancer vos projets au niveau professionnel. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté d'avancer et d'y aller en fait. Et ici, on dit que vous allez communiquer par rapport à des blocages. Alors, ça peut être des blocages au niveau amoureux. Donc, il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être qu'il y a des incompréhensions. Peut-être qu'ici, il y a aussi une communication qui n'a pas été claire. Il y a peut-être eu aussi des mauvaises interprétations. Donc, ça peut bloquer peut-être votre relation amoureuse ou peut-être votre début de relation amoureuse. Il peut y avoir aussi des blocages au niveau professionnel. En tout cas, vous allez beaucoup communiquer pour vous faire entendre. Pour faire entendre raison aussi à la personne en face, en tout cas pour pouvoir débloquer ce qui a été bloqué. Ici, vous allez vraiment vous démener justement pour que la personne ou les personnes en face entendent raison, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical, au niveau amoureux. Il y a beaucoup de communication pour débloquer des incompréhensions, pour débloquer des malentendus aussi également. Vous voyez comme ça peut vous parler à millions. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre message? Quelle rune vous accompagne cette semaine? C'est la Tiwaz qui vous dit « Te voilà prêt ou prête à défendre tes convictions. Justice sera faite si ta foi est contestée. » Donc ici, on vous dit cette semaine, oui, battez-vous pour vos convictions, battez-vous pour vos croyances, battez-vous pour vos valeurs. On vous dit qu'en tout cas, la justice sera faite, que ce soit la justice divine ou la justice des hommes, sera faite si vous continuez, si vous croyez en vous, si vous croyez en vos aspirations, si vous croyez justement en vos convictions également. Brave et déterminé, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es un guerrier ou une guerrière spirituelle. Donc ici, on dit ne baissez pas les bras, quelle que soit la situation qui pourrait poser problème. On vous dit que vous êtes déterminé, soyez persévérant et persévérante. Vous êtes quelqu'un de courageux. Donc ici, oui, dédiez votre énergie à vous-même pour arriver à vos fins, pour vous faire entendre, mais aussi pour aider les autres également. Alors, peut-être qu'en servant vos convictions, qu'en vous battant pour vos droits, ben, ça va aider aussi d'autres personnes. Et d'autres personnes vont prendre modèle sur vous et vont vouloir vous suivre en fait. Hein. Donc vous allez être soutenu parce que justement vous êtes un guerrier, vous êtes une guerrière et vous voulez défendre vos droits, mais vos droits, ce sont aussi les droits d'autres personnes. Donc ici, oui, battez-vous. Vous allez, il y a des grandes chances que vous soyez récompensé, en tout cas, que la roue tourne à un moment donné ou à un autre et que vous soyez entendu. Donc, c'est une semaine combative pour vous, amis Sagittaires, cette semaine. Ici, quel est votre premier message? On vous parle de loi. Donc, vous voyez, il y a la loi, on parlait de la loi ici, donc je vous parlais de la loi divine. Alors ici, c'est peut-être la loi des hommes. Donc ici, il y a quelque chose au niveau de la loi. En tout cas, vous retrouvez l'équilibre. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être des démarches aussi administratives, ou peut-être que vous avez entrepris des démarches administratives, ou peut-être que vous avez aussi entrepris des démarches au niveau juridique. Alors peut-être que c'est par rapport à un divorce, peut-être que c'est par rapport à des démarches au niveau du prud'homme, peut-être que vous avez des démarches aussi par rapport à la situation sanitaire actuelle. Donc il y a vraiment peut-être aussi des dossiers qui ont été déposés dans ce sens-là pour porter plainte.
Donc ici, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, oui, il y a la loi. Il y a une justice ici qui n'est pas sourde à vos demandes, en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaire, mais vous allez être entendu et regardez, hein, le regard est bien déterminé. Regard de la justice est bien déterminé. Et la justice sait ce qu'elle a à faire. Donc, si ce n'est pas la justice des hommes, ce sera la justice divine. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Vous êtes soutenu et vous êtes accompagné par le divin, par vos anges, par vos guides. Donc, si ce n'est pas par la justice des hommes, ne vous désespérez pas. Tôt ou tard, la situation peut basculer et tourner en votre faveur. Et on vous dit oui, regardez les choses avec amour, ressentez l'amour par rapport à une situation. Alors faites les choses aussi avec amour. Si vous faites des démarches au niveau, alors c'est peut-être des démarches administratives, peut-être pour conclure un pacte, un pax, ça peut être aussi des démarches pour concrétiser une relation amoureuse, parce qu'ici vous voulez vous marier, donc ça peut être aussi au niveau de la justice, mais en tout cas on vous dit que quel que soit ce que vous voulez entreprendre, quelles que soient les démarches aussi administratives, faites-les avec amour. Il faut vraiment que vous ressentiez ces démarches-là avec amour, que vous le fassiez vraiment pour le bien, aussi bien pour votre bien que pour le bien d'autres personnes également. Ça pourra vraiment nourrir un égrégore d'amour, un égrégore par rapport à cette situation également. Ça va vous apporter en tout cas de l'équilibre, ça va vous apporter ici une guérison également. En tout cas, si c'est fait avec amour, il y a toutes les chances que ça marche, hein. Il y a toutes les chances que la loi aille dans votre sens. Alors peut-être pas tout de suite, mais en tout cas il va y avoir des revirements de situation par rapport à ce que vous avez entrepris. En tout cas, si c'est des documents, si c'est des démarches administratives, on vous dit ici avec l'amour que vous avez bien fait de faire ces démarches-là et qu'il va y avoir des réponses positives en tout cas. Donc ici, oui, il va y avoir des réponses positives. Alors pour certains et certaines d'entre vous, en fonction des démarches que vous entreprenez, ça va pas être immédiat de suite cette semaine, hein. Mais en tout cas, vous allez avoir déjà des nouvelles positives et vous allez savoir que votre dossier est dans la bonne, va dans la bonne direction. Il y a vraiment des choses positives qui sont en train de se dérouler. Donc ici, il n'y aura pas de conclusion, mais vous savez que ça tourne en tout cas dans votre sens. Ici, pour d'autres, on parle de fatalité. Ici, on parle de destin en fait, hein. Il y a des choses qui vont arriver, qui sont liées à votre destin. Donc oui, c'est vrai que cette carte peut être anxiogène. C'est vrai, on voit du feu, on voit des catastrophes, mais ici, vous voyez cette carte comme la tour dans le tarot, il va y avoir des changements, il va y avoir des bouleversements, il va y avoir des imprévus dans votre vie qui sont là pour vous faire bouger, qui sont là pour vous orienter peut-être sur votre chemin, sur votre destin. Peut-être que vous étiez un petit peu écarté de votre destin. Là, c'est pour vous ramener sur le bon chemin. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, des imprévus, justement pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Surtout ne rentrez pas en résistance, même si ça peut être des changements, des bouleversements douloureux et inattendus. On vous dit de les accueillir parce que ça va vous permettre vous d'évoluer, de progresser, et ça va apporter forcément des changements et un enrichissement aussi dans votre vie. Donc, vous voyez cette carte vraiment comme la tour du tarot, oui, qui va vous apporter des changements, mais c'est des changements qui, sur le long terme, seront bénéfiques, en fait. Et oui, vous voyez, il y a des changements qui vont arriver pour vous, mais vous allez les prendre de manière sereine. En tout cas, peut-être qu'il y a des changements. Alors, vous voyez, en plus, il y a une dominance de jaune ici. Donc ici, vous êtes éclairé. Vous allez avoir les compréhensions nécessaires par rapport... Vous avez peut-être déjà les compréhensions nécessaires par rapport à ce qui va survenir cette semaine. Vous allez comprendre que c'est fait pour avancer. En tout cas, vous allez avoir confiance par rapport à ces challenges, à ces défis qui vont vous être lancés cette semaine. Vous allez vraiment... être dans la compréhension, vous serez vraiment calme et en paix avec vous parce que vous savez que c'est pour vous aider à avancer. Donc ici, peut-être que c'est peut-être la vie qui va vous donner un petit coup de semonce en vous disant mais tu as cette direction-là à prendre, ça c'est ton destin, qu'est-ce que tu attends, pourquoi tu procrastines ou pourquoi tu hésites. Donc ici, il y a un petit peu un rappel à l'ordre de la vie, aussi de votre destinée qui vous dit ça c'est ta direction, il faut que tu y ailles. Donc on va vous donner un élan, on va vous donner un coup de pouce, on va vous, entre guillemets, on va vous rappeler à l'ordre parce que vous n'allez peut-être pas, vous hésitez à entreprendre un chemin dans votre vie et vous allez le comprendre. Je pense que cet imprévu ou ce défi qui va survenir cette semaine, vous allez le comprendre comme tel et c'est pour ça que vous serez serein et sereine par rapport à cette situation. Vous saurez vraiment comment agir justement pour dépasser cela.
Ici, on vous dit que oui, la loi. Alors la loi, la justice divine, hein, c'est ce que je vous disais ici. Moi, c'est la justice divine qui va vous rappeler alors, qui va vous dire, n'oublie pas ce pourquoi tu es venu ici sur Terre. N'oublie pas quelle est ta mission. N'oublie pas que c'est la direction, quelle direction tu dois prendre. Donc ici, vous allez, quand vous allez vous rendre compte de cela, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Vous allez savoir, oui, c'est cette direction-là qui est bonne pour moi. Oui, ça va vous stabiliser. Oui, ça va vous tranquilliser aussi parce que vous allez comprendre quel est votre but, quels objectifs vous devez atteindre. Et les messages sont forts hein, pour vous les Sagittaires. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a l'amour dans votre vie. Alors, l'amour de vous-même, l'amour de votre entourage, l'amour de votre famille. Peut-être qu'il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Ou peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un avec qui il y a un amour véritable. Et vous êtes serein et sereine par rapport à votre relation. Par rapport à cette relation d'amour. On vous dit... faites les choses aussi avec amour, faites les choses avec votre cœur et vous verrez que vous gagnerez en sérénité. Vous retrouvez le plaisir de vous investir dans vos actions et vous aurez confiance dans vos capacités, vous aurez confiance dans vos compétences, vous aurez confiance en vous-même pour justement transcender des énergies, pour aller peut-être pour vous dépasser et pour aller au-delà de vos compétences, pour progresser justement et pour vous rendre compte que finalement vous avez des compétences infinies et des possibilités infinies qui vont s'offrir à vous, amis Sagittaires. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.